Dans notre étude de la vie divine, nous sommes arrivés à un point crucial de la description de l'évolution dans un chapitre intitulé L'homme et l'évolution. L'auteur a examiné en détail les diverses oppositions à l'idée de l'évolution et y a répondu de manière convaincante, ce qui nous amène à reconnaître que l'évolution existe, mais qu'elle a une apparence superficielle où la part évolutive n'est pas évidente. Nous ne voyons que des types spécialisés se développant en complexité et en subtilité, perfectionnant leur propre type, tout en restant dans ce type. Cependant, en creusant plus profondément, nous découvrons une énergie et une conscience cachées dans cette énergie qui sont capables de modifier les processus à la surface. De plus, il existe une conscience cachée qui soutient intentionnellement tout ce processus, travaillant à la fois derrière et à travers l'écran. Cette conscience est en mesure de modifier ces processus et d'accélérer énormément, avec une focalisation précise, les changements qu'elle souhaite apporter, permettant ainsi une transition rapide d'un type à un autre, tout en se stabilisant ensuite dans ce nouveau type. Le principal moteur du changement évolutif repose en nous sur cette présence divine qui utilise les moyens en surface mais qui agit en profondeur. Il y a deux couches, une couche où nous voyons une énergie inconsciente et une conscience secrète qui la guide, puis une autre conscience cachée qui travaille à travers ces processus. Des exemples ont été donnés pour illustrer comment cela fonctionne, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre les différentes espèces dans une forêt. Nous remarquons que cet équilibre est maintenu même s'il n'y a pas de mécanisme évident pour le maintenir. Il semble donc qu'une forme d'intelligence travaille à travers tous les processus fondamentaux pour maintenir cet équilibre, même si la rapidité des changements peut parfois provoquer des désastres temporaires. La nature finit toujours par trouver un moyen de restaurer cet équilibre. Un autre exemple est celui de la population de chiens dans une ville, qui reste étonnamment constante malgré les interventions humaines pour contrôler leur nombre. Ces études montrent que lorsque le nombre de chiens diminue, les chiennes donnent naissance à une portée plus nombreuse pour rapidement reconstituer la population de chiens. Lorsque la population atteint un certain niveau de saturation, la fertilité des chiennes diminue. Ce phénomène ne relève pas d'une décision consciente des chiennes, mais plutôt d'une forme d'intelligence collective, peut-être au-delà de l'espèce canine. Dans cette analyse, Sri Aurobindo aborde l'émergence de l'être humain à partir de deux perspectives, une évolution à partir d'espèces antérieures et l'intervention d'un esprit créateur. Selon lui, ces deux mouvements sont interdépendants et nécessaires. La transformation de l'animal en un être humain nécessite d'abord le développement d'une organisation physique permettant une progression rapide. Ensuite, il y a un renversement de la conscience, où l'esprit émergent se sépare du mental et regarde en bas, ce qui suggère une pratique de l'auto-observation et de la méditation. Enfin, il y a une élévation vers un nouveau niveau de conscience, à partir duquel on peut regarder en bas et comprendre les étapes inférieures de l'évolution. Ce processus de changement est à la fois intérieur et ascendant, conduisant à une croissance spirituelle et une compréhension plus profonde de soi-même. Le texte aborde le processus d'évolution de la conscience, en passant de l'animal à l'être humain et éventuellement vers une nature divine. Il explique que ce processus se fait en plusieurs étapes, et que même si certaines d'entre elles ont été accomplies, l'humanité actuelle n'est pas encore totalement développée. L'éducation a un rôle important dans ce processus, car elle doit aider à élever l'humanité vers sa plus haute possibilité. Cependant, l'éducation actuelle se concentre souvent sur des aspects matériels et des instincts animaux, ce qui est une limitation dans le potentiel évolutif. Il est donc crucial de remettre en question cette approche et de travailler à intégrer pleinement notre nature humaine. Le texte insiste sur le fait que cet effort doit être partagé par tous ceux qui aspirent à une transition spirituelle et que l'éducation spirituellement orientée devrait avoir pour objectif principal la préparation à une supra-humanité. Dans ce passage, l'auteur parle de la nécessité d'être préparé spirituellement pour recevoir une influx supraphysique. Il explique que pour cela, il faut être honnête et droit, et pas seulement avoir de belles aspirations. L'auteur mentionne également que les fleurs peuvent être des véhicules plus réceptifs que les êtres humains pour cet influx. Il souligne l'importance de la réceptivité pour pouvoir retenir cet influx. L'auteur mentionne aussi une expérience vécue par Mère où elle a observé que seuls 4 individus étaient conscients de l'influx et de son importance. Il explique que ces individus étaient comme des points de focalisation de la conscience universelle de Mère. Il reçoit un message de Pondichéry 2 mois plus tard, confirmant qu'il est la personne qu'il recherchait et qu'il a vécu dans l'ashram pendant 10 ans. La Mère explique que la réceptivité à la conscience supramentale dépend de la partie la plus profonde de nous, le moi psychique, et des parties de l'esprit purifiées et ouvertes à la supramentalité. Elle souligne l'urgence de se préparer à cette réceptivité et rappelle que les rituels et les méditations quotidiennes ne suffisent pas, il faut aspirer consciemment à cet éveil. La Mère suggère de cultiver une relation avec elle dans son aspect cosmique et supramental, au-delà de sa forme physique connue. Elle explique également que cette ouverture à la conscience supramentale nécessiterait l'intervention d'un être mental invisible pour former le corps qui l'habitera, ou le développement préalable d'un être mental dans la matière. Sri Aurobindo mentionne l'importance de la grâce suprême descendante pour relever les défis de la nature physique. En résumé, il est essentiel d'ouvrir une partie de notre être à l'influx supraphysique et de recevoir la grâce suprême pour permettre le processus de transformation vers la conscience supramentale.
Dans cette discussion, il est évoqué que lorsqu'une âme développée choisit d'entrer dans un corps humain, elle ne peut pas simplement entrer dans un corps existant qui est trop limité pour son plein potentiel. Elle préside donc à la formation du corps depuis le fœtus, en créant un lien énergétique et en influençant progressivement sa formation. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la personnalité de l'enfant soit complètement formée. On donne l'exemple d'un génie du siècle dernier, Vasishta Ganapati Muni, qui n'a commencé à parler qu'à l'âge de 5 ans, car le processus d'infusion n'était pas encore terminé. Il est noté que ce processus d'adaptation corporelle peut également se produire pour les personnes attirées par une conscience spirituelle mais qui commencent tardivement. De plus, il est mentionné que certaines personnes viennent dans l'ashram non pas pour pratiquer la sadhana, mais pour que leur âme s'adapte et s'acclimate à cette nouvelle conscience en préparation pour une prochaine incarnation ou pour une vie future de sadhana. Cela permet à l'âme de se reconfigurer sous l'influence de cette conscience et de se préparer à une adaptation ultérieure. Dans ce texte, l'auteur aborde différentes étapes de l'évolution de la conscience humaine. Il mentionne que certains individus ressentent un appel à s'engager dans cette évolution et ont déjà traversé une phase d'acclimatation, tandis que d'autres sont simplement heureux d'être dans un environnement spécial. Pour ceux qui ressentent ce besoin, l'importance de maintenir un contact régulier avec une présence supérieure est soulignée. L'auteur souligne également l'idée d'une évolution progressive de la conscience, où des étapes intermédiaires sont nécessaires pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Il suggère que l'évolution de la conscience humaine implique la montée d'une conscience collective jusqu'à un niveau surmental, où une entité surmentale pourrait descendre et être accueillie sans réaction négative. Il est également mentionné que l'évolution de la conscience pourrait être facilitée par cette entité psychique se manifestant dans la nature animale et appelant ainsi à une conscience mentale supérieure. Enfin, l'auteur souligne que chaque type de conscience et d'être dans le corps suit sa propre loi d'être et son propre design naturel. Par conséquent, une fois que la transition vers un type de conscience supérieure est faite, l'être s'établit dans cette forme sans nécessairement évoluer davantage. Chaque type de conscience a ses propres caractéristiques et objectifs, tels que l'organisation et la perfection dans le cas de la conscience mentale. En résumé, l'auteur aborde ici le concept de l'évolution de la conscience humaine et souligne l'importance de maintenir un contact avec une présence supérieure tout en soulignant que chaque étape de l'évolution de la conscience suit sa propre loi d'être. Le spectacle de danse intuitive sera une expérience qui transmettra, rayonnera et projettera la conscience intuitive au spectateur. Les danseurs maîtres pourront créer une expérience inédite, allant au-delà de l'intellect, et éveilleront chez le public des sentiments et des émotions qu'ils n'avaient jamais ressentis auparavant. Cette forme de danse projetera une série d'expériences de manière esthétiquement plaisante et harmonieuse, évoluant progressivement vers une forme d'expérience spirituelle. Cette expérience spirituelle permettra de toucher l'universalité et l'infini, en offrant des aperçus d'un monde spirituel et de réalités différentes. Chaque plan aura ses propres caractéristiques distinctives et des facultés nouvelles qui ne sont pas accessibles par l'intellect. Par exemple, le toucher de l'ananda, une forme de délice au-delà de la réalité, ne peut être expérimenté que dans une conscience infinie pouvant embrasser tous les aspects de la réalité. En fin de compte, la danse intuitive sera une expérience transformative qui ouvrira de nouvelles dimensions de la conscience humaine. La conscience peut embrasser un continuum infini et expérimenter différentes caractéristiques, telles que l'ananda, la béatitude, dans chaque domaine de l'expérience. La vérité de la conscience est comprise comme une substance tangible, qui commence avec l'intuition et se trouve au plus profond de nous. Lorsque nous touchons notre être psychique, nous avons un aperçu de cette vérité. À chaque étape, de nouveaux pouvoirs et facultés sont éveillés en nous, transformant nos activités humaines existantes. Il est possible que la nature ait programmé dans la conception même de l'être humain une aspiration à dépasser sa propre nature, ce qui permettrait une transition consciente vers des états supérieurs de conscience sans nécessiter de changements physiologiques majeurs. Cependant, pour les états de conscience supérieurs, qui sont plus universels, le type humain actuel nécessiterait probablement une transformation pour s'adapter. La dissimulation de la satisfaction que certains humains ressentent après avoir atteint un certain succès ou perfectionnement est en réalité une promesse pour quelque chose de plus grand. Les moyens d'une transition consciente au-delà du mental ont été fournis par les pouvoirs spirituels de l'homme. Cela souligne l'extraordinaire potentiel de l'être humain et l'importance de sa capacité à atteindre des états de conscience supérieurs. La notion que l'être humain est le point culminant de l'évolution a été évoquée dans les Upanishads et prend ici tout son sens. Cela met en évidence la valeur de cette idée et montre comment les caractéristiques de la substance et des tendances psychologiques ont été créées dans l'univers, puis individualisées. Les dieux, symboles de ces caractéristiques, ont demandé à être dotés d'un corps individuel pour pouvoir participer à ce processus évolutif et expérimenter la croissance à travers les expériences. Cela souligne le besoin de l'individuation dans notre compréhension de l'univers et de notre place en tant qu'être humain. Dans ce texte, il est question de la représentation de la lumière et de l'illumination par le cheval, symbole de puissance et d'énergie. L'auteur explique ensuite comment les dieux universels entrent dans le corps humain et y occupent différentes parties pour fonctionner avec lui. Cela est possible car le corps humain a la capacité de se dépasser et contient les moyens d'un éveil spirituel complet.
Les différents pouvoirs des dieux entrent dans différentes parties du corps, tels que le feu qui devient la parole, l'air qui devient le souffle, le soleil qui devient la vue, etc. Cependant, l'auteur souligne que pour un éveil spirituel complet, il faut aller au-delà de la conscience et de l'énergie, et avoir un facteur X qui permet de se dépasser et d'explorer les possibilités spirituelles. Le texte évoque également la transition consciente de l'esprit dans le corps humain, par le porte de la fente située au sommet de la tête. Il est mentionné que dans la conception de l'être humain, il y a déjà une impulsion vers le dépassement de soi et que les moyens d'une transition consciente sont présents au sein des pouvoirs spirituels de l'homme. L'auteur soulève également l'idée que la capacité de se surpasser peut faire partie du plan sur lequel l'énergie créatrice a construit l'être humain, mais que nous n'en sommes pas pleinement conscients. Le texte affirme ensuite que jusqu'à présent, l'homme a principalement agi dans le cercle de sa nature, se déplaçant parfois vers le bas, parfois vers le haut, sans véritable progrès linéaire ni dépassement radical de sa nature passée. En conclusion, l'auteur suggère que l'humanité doit aller au-delà de sa nature actuelle pour véritablement progresser et dépasser les problèmes qui persistent depuis des milliers d'années. En examinant les grands-parents d'aujourd'hui, on peut constater que les adolescents d'aujourd'hui sont confrontés aux mêmes problèmes que leurs ancêtres. Rien n'a vraiment changé, nous traversons toujours les mêmes cycles. Cependant, bien que cela puisse être vrai en surface, il y a quelque chose de plus profond. Jusqu'à présent, nous avons agi dans les limites de la nature humaine, le cercle dans lequel nous sommes confinés. Bien que ce cercle puisse être plus grand que celui des autres animaux, il y a toujours une limite que nous n'avons pas encore dépassée. Nous sommes dans une spirale de mouvement naturel, même lorsque cela semble être une croissance ou une chute. Chaque étape de la spirale nous élève légèrement, mais nous devons d'abord tomber pour pouvoir nous élever à nouveau. Le progrès humain n'a jamais été linéaire, il y a toujours eu des ruptures, des chutes, que ce soit au niveau de la civilisation, de la société ou des individus. Malgré tout, l'homme a réussi à affiner et à utiliser de manière de plus en plus complexe et plastique ses capacités, rendant ses réalisations plus efficaces et plus profondes. Cependant, tout cela reste toujours dans le même cercle, il n'y a pas de progrès radical dépassant complètement notre nature passée. Les anciens pouvaient être grands, mais aujourd'hui, bien que nous ayons développé la connaissance et les possibilités, nous ne voyons plus de gens de leur envergure commune. Même dans le domaine de la spiritualité, où les anciens Rishi pouvaient bouleverser l'ordre universel avec leur pouvoir spirituel, nous ne les voyons plus aujourd'hui. Cependant, dans tous les domaines de la vie, politique, société, sciences, art, littérature, etc., il y a eu une augmentation de la subtilité, de la complexité et des possibilités d'accomplissement. Cela a permis de développer une spiritualité moins grandiose, mais plus subtile et plastique, capable d'embrasser différentes voies de croissance. Ce processus de développement a ouvert la voie à la pratique du yoga intégral, qui aurait été prématuré sans cette évolution préalable. Ainsi, malgré les phases de descente temporaire vers l'obscurantisme ou le matérialisme, il y a eu une progression dans la recherche spirituelle, avec une extension des limites et une exploration des profondeurs. Dans cette synthèse, l'auteur souligne l'importance de reconnaître les phénomènes actuels de la société. Il mentionne que si l'on croit que tout va bien, on ne pourra pas contrer ces problèmes. Il explique que l'évolution humaine n'a pas encore dépassé ses propres limites et que nous devons travailler sur nous-mêmes pour atteindre notre plein potentiel. L'auteur mentionne que le développement de l'esprit intuitif est un moyen d'aller au-delà de nos limites et de connaître une transformation de la conscience. Il note également que l'évolution future pourrait être vers une dimension spirituelle si l'on observe le stress actuel de la spiritualité dans la société. Il existe un désir profond chez les humains de trouver quelque chose de plus, une forme de progression spirituelle. Certaines personnes commencent à chercher cette évolution intérieure, mais elles se sentent confuses car elles ne savent pas exactement ce qu'elles recherchent. Elles ressentent un sentiment de malaise et de mécontentement qui les pousse à essayer de le satisfaire par des moyens inférieurs, comme les drogues et le sexe libre, mais cela ne fait qu'entraîner une spirale destructrice. Cependant, certaines personnes se tournent vers des influences spirituelles et découvrent des pratiques telles que le yoga. Dans les années 60, il y a eu une montée en flèche de l'idéal spirituel avec le mouvement hippie, mais il a rapidement dégénéré en abus de drogue et d'idées étranges. Malgré cela, certaines personnes ont été influencées de manière positive par des enseignants venus de l'Inde, et elles ont pu s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Ceux qui ont survécu à ces épreuves sont devenus des leaders de la société. Cette recherche spirituelle est le signe d'une préparation intérieure et d'une capacité de l'homme à participer activement à son propre développement. La transition vers la spiritualité représente également la possibilité pour l'humanité de saisir directement le processus évolutif et de collaborer avec la nature. Cette capacité sera cruciale dans les temps actuels de transition. L'auteur compare cette transition à celle qui a vu l'apparition de l'homme à partir d'une espèce similaire au singe, mais déjà dotée des éléments de l'humanité, et cette méthode pourrait également être utilisée pour l'évolution spirituelle et supramentale. L'auteur soulève la question de savoir si nous sommes témoins de cette évolution autour de nous et si nous-mêmes sommes partie prenante de ce processus. Si nous sommes vraiment ce type spirituel qui aspire à transcender notre mental animal, cela signifie que la transition sera possible. Malheureusement, il existe des forces qui cherchent à nous maintenir dans ce modèle de mental animal, mais il est essentiel de résister à ces forces et de suivre notre aspiration profonde à évoluer et à transcender.
Le texte aborde l'idée que certaines personnes peuvent se sentir différentes de leur entourage dès leur plus jeune âge. Ces personnes pourraient avoir une influence spirituelle plus développée que la normale, et ressentir un fort désir d'élévation spirituelle. Le texte suggère que cette aspiration est une intention de l'âme et de la nature elle-même. Il indique également que la grâce divine est présente pour soutenir cette transition. Pour accélérer ce processus, il est recommandé de se connecter à la présence profonde de l'âme et de laisser son influence remplir nos pensées, nos émotions et nos actions. Une ouverture vers la Mère divine, la Maha Shakti, est également préconisée, afin de laisser ses pouvoirs entrer en nous et nous transformer. L'auteur souligne l'importance de l'aspiration, du rejet de ce qui est contraire à cette aspiration et de la soumission consciente pour faciliter cette transformation. Il conclut en disant que plus nous sommes conscients, plus nous sommes réceptifs à la transformation spirituelle. Permettez à l'action de se dérouler en vous et plus vous vous abandonnez, plus la conscience et la plasticité se développent. C'est ainsi que se produit le processus de transformation, dont l'aspiration, le rejet et l'abandon sont les premières étapes. En étudiant le texte de Shira Windo, on comprend que ces principes sont à l'œuvre dans la transition de l'humain au surhumain. Il y a la conviction qu'il existe un type d'être spirituel, une humanité animale mentale déjà marquée par l'aspiration spirituelle. C'est la méthode naturelle pour l'évolution vers l'être spirituel et le sup, ra mental. Nous pouvons méditer là-dessus et continuer le passage le dimanche prochain.